continuer sur cette vidéo. Donc la partie maintenant de la mise en couleur et surtout du fond que l'on va rajouter autour du visage. Donc par exemple ici, je vais faire une mise en page donc qui ressemblera à peu près à celle-ci. Donc on va, au-dessus de l'arrière-plan, on va rajouter un calque qui va nous permettre de mettre donc un fond de couleur. Pour ceci, je vais prendre ici le rectangle de sélection. Je vais utiliser mon rectangle de sélection par exemple pour faire un premier cadre ici, à peu près à cette hauteur-là. Et je vais le remplir avec mon pot de peinture, avec une couleur que j'aurai déterminée. Donc je sais pas, on va prendre par exemple quelque chose ici pour changer, un peu comme ça, dans les verts doux. Et j'appuie avec mon pot de peinture. Voilà, donc là j'ai un premier fond, je fais pomme D ou commande D pour désélectionner. Et je vais maintenant utiliser un autre fond, par exemple pour toute la partie en dessous. Donc là, c'est pareil, je peux rajouter un autre calque. Et ici, je vais faire exactement la même chose. Je vais par exemple m'allier à peu près sur cette ligne-là pour pouvoir avoir une ligne à peu près similaire au premier. De manière, je pourrais la changer après. Et ici, je vais choisir une autre couleur, un peu dans la même gamme. Voilà. Et pot de peinture, hop, clac. Du coup, CTRL D ou pomme D, commande D. Voilà. Donc cette partie-là, évidemment, je peux la rechanger en appuyant sur Shift pour ne pas avoir d'homothétie si je veux l'écarter. L'homothétie, elle fonctionnera bien si vous voulez juste la diminuer et la rajouter. Mais là, pour le coup, je voudrais juste la coller en dessous. Voilà. Donc, ce qui est normal, c'est les petits flacons qui sont devant, c'est logique, eux ne sont pas impactés par la mise en couleur puisque en fait ils ont été faits sur Illustrator et donc ils sont vides à l'intérieur. Ce qui veut dire que ces petits flacons, il faut aussi les mettre en couleur. Donc on va commencer, alors le visage je le ferai en dernier. Je vais commencer par exemple par le premier flacon qui est ici, le flacon 1 qui est sur mon calque ici. Donc là pour le coup je vais zoomer un tout petit peu et je vais directement chercher des couleurs sur mon truc de sélection ici, mon sélecteur. Je vais prendre par exemple une couleur anis. Je vais le sélectionner avec tout simplement ma baguette magique. Je vais sélectionner ce flacon, par exemple la partie basse du flacon. Je vais prendre mon pot de peinture et je vais le mettre dedans. Mais pour ne pas, comment dire, mettre la couleur en même temps que le noir et blanc, parce que je vous ai toujours expliqué que c'était un peu compliqué et qu'après on a été fusionné et que ça n'était pas bien, je vais rajouter en dessous de mon flacon 1 un calque qui va me permettre de pouvoir mettre ma couleur. Donc je vais l'appeler couleur. Et vous avez vu qu'entre temps, j'ai bien nommé tous mes calques. Donc la couleur qui va être en dessous, le flacon 1 du coup, je vais le mettre en mode produit. Et ma couleur, donc maintenant je peux mettre ma couleur ici, anis, donc qui va se retrouver effectivement sur le flacon. Et le flacon du coup va cacher les trucs de couleur que j'ai mis de l'autre côté, puisque du coup il se retrouve en premier plan. Donc là par exemple, je reprends ici ma petite là, voilà, c'est ça, exactement. Je rajoute ici une couleur, ma baguette magique. Je rajoute ici une couleur, ici par exemple. Je recommence, je me mets sur ma couleur. Et je reprends mon pot de peinture ici. Et je mets ma couleur. Voilà, si je veux varier, je me remets sur mon flacon 1. Et je reprends la même chose sur la partie qui m'intéresse, qui est donc la partie intermédiaire du flacon. Je reprends une couleur haute par exemple, et ici je prends mon pot de peinture, je me remets sur ma couleur du flacon et j'appuie ici. Voilà. Par exemple, sur cette partie-là, du coup, je reprends la même chose, je reprends ma baguette magique, je clique dessus, je me remets sur ma couleur, je vais chercher sur mon sélecteur une couleur. Ici, je fais OK, je pot de peinture, hop, je clique dessus et je fais commander. Voilà. Et ça sera pour tous les flacons, toutes les autres bouteilles. Par contre, il y a un truc à savoir, c'est que si vous ne liez pas les deux calques, le flacon, donc le trait plus la couleur,
Vous ne pourrez pas les faire, comment dire, bouger en même temps, et ça serait dommage parce que je vais peut-être pas forcément laisser le flacon à cet endroit-là. Du coup, je vais prendre les deux calques avec Shift, ici le flacon 1 plus ma couleur de flacon, et je vais aller ici dans la partie supérieure à droite, et je vais faire lier les calques. En faisant ça, du coup, maintenant, je peux prendre mon flacon et le balader où je veux. Donc là, à cet endroit-là, je vais pouvoir reprendre un tout petit peu, parce que là, en fait, on a la trace des clavicules du visage, donc ça, c'est pas très grave. Je vais me remettre donc maintenant de nouveau sur mon flacon. Je vais recliquer ici. Je vais reprendre un petit coup avec mon lasso, voilà, histoire de retirer cette partie-là. Et je vais re-rappuyer avec la bonne couleur, que je vais pouvoir aller chercher avec ma pipette. Et du coup, je vais reprendre mon pot de peinture. Et voilà. Donc là, il y a un petit bout. Voilà. Voilà. Donc là, pour tout ce qui est flaconnage, etc., vous pouvez utiliser de cette façon-là tout ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Donc déjà, pour cette vidéo, je continue après sur la suivante.